La princesse Sarenita de la planète Veora reposait sur un trône qui semblait être sculpté, à partir de lumières stellaires vivantes, au centre d'un somptueux palais royal où des jardins luminescents scintillaient de fleurs bioluminescentes et des tours cristallines s'étiraient vers les deux soleils au-dessus. Sous la lumière dégoulinante des lustres composés de sphères flottantes, chacune pulsant à son propre rythme, comme de petits cœurs, sa peau lavande brillait doucement. Elle était époustouflante. Vêtue de robes de soie argentée, fluide brodée de fils qui changèrent de couleur à chaque pas, elle était une image d'élégance. Le médaillon céleste, un trésor familial censé contenir des secrets plus anciens que le temps lui-même, pendait autour de son cou. Après une énième réunion diplomatique épuisante avec des diplomates des systèmes voisins, Zeranita venait de rentrer. Quand ses gardes ont conduit le soldat humain, le capitaine Khal Draven, dans la grande salle depuis l'un des vaisseaux de maintien de la paix interplanétaire qui encerclent l'espace aérien de Veilerin. C'était étrange de la voir ici. Rarement les humains s'aventuraient aussi loin en territoire inexploré, sans consentement exprès. Mais il était là, imposant mais modeste, ses cheveux noirs ébouriffés, comme s'ils avaient été perturbés par trop de vent cosmique, ses bottes éraflées par le voyage, ses vêtements un peu froissés. La princesse, malgré elle, haussa un sourcil en le regardant. Son accent était doux, mais autoritaire, lorsqu'elle demanda « Et qu'est-ce qui vous amène à ma cour, capitaine ?» Ses lèvres se courbèrent légèrement au coin. C'était plus comme de la joie qui dansait derrière ses yeux violets qu'un véritable sourire. Dans une tentative d'éviter d'être submergé par la majesté de la pièce ou la beauté surnaturelle devant lui, Khal s'éclaircit la gorge. Il se déplaça, mal à l'aise, tripotant la sangle de sa ceinture utilitaire. Il dit « Votre Altesse » avec un accent prononcé qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Zaranita se pencha légèrement en avant et posa son menton sur sa main, disant « Je suis ici, au nom du commandant Voss. Il y a eu un malentendu concernant certains accords commerciaux. » Ses longs doigts couverts de bagues en pierres précieuses qui réfractaient la lumière en motifs captivants brillaient subtilement. Elle l'observait attentivement, remarquant comment ses mots hésitaient dans leur rythme inhabituel. D'une manière maladroite, c'était charmant. Elle laissa échapper un rire doux mais évident. Elle sourit et agita une main dédaigneuse, disant « Pardonnez-moi, vous avez un accent plutôt charmant. » Kay fixa, pris de court par l'insulte et le ton mélodieux de sa voix, et il sentit la chaleur monter à ses joues, ce qui ne fit qu'élargir son sourire. Son rire résonnait contre les murs, comme des clochettes réverbérantes à travers la pièce. « Parles-tu d'autre langue que la tienne ?» demanda-t-elle, inclinant la tête, comme si elle sentait que ses moqueries étaient allées trop loin, ou peut-être par véritable intérêt. Comme la plupart des humains qu'elle avait rencontrés ne pouvaient pas gérer les normes galactiques de base, encore moins quelque chose de plus compliqué, c'était censé être rhétorique, une pique enveloppée de courtoisie. « Vous vous moquez de mon accent, Votre Altesse », dit-il avec douceur, son ton maintenant confiant et dégoulinant de sarcasme enjoué. « Peut-être devrais-je vous rendre l'appareil et critiquer le vôtre la prochaine fois que nous converserons dans votre langue maternelle. » Sa réponse fut immédiate et profonde lorsque Khal se redressa ses épaules et répondit en parfait Veilerin. Zarenta fit une pause d'une seconde, son visage, passant du rire à la surprise, ses yeux brillants s'écarquillant ses lèvres, s'ouvrant comme si elle allait parler, mais rien ne sortit, et la pièce devint silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement des lustres flottants au-dessus. Même les tapisseries élaborées qui tapissent les murs semblent retenir leur souffle, la broderie complexe de motifs célestes brillant faiblement, comme si elle réagissait à la tension. Les gardes autour d'eux se raidirent incertains s'ils devaient intervenir ou rester statuaires. Le choc initial de Zaranita fit bientôt place à la curiosité, son regard se rétrécissant légèrement alors qu'elle évaluait l'homme devant elle. Au lieu de reculer sous son regard scrutateur, Khal se permit un petit sourire suffisant,
sachant parfaitement l'effet que ces mots avaient produit. Comment un humain, une espèce souvent considérée comme primitive et trop dépendante de la force brute, pouvait-il posséder une telle maîtrise de la langue de son peuple? Et pourquoi n'avait-il pas révélé cette compétence plus tôt? Il ne s'agissait pas seulement de survie, il s'agissait de respect. Trop de gens traitaient les cultures extraterrestres comme de simples curiosités, refusant de s'engager au-delà des interactions superficielles. Kyle voulait plus que cela. Il avait passé des années à étudier Weyler et sa culture pendant ses temps libres à bord du vaisseau, se plongeant dans des textes anciens et pratiquant la prononciation jusqu'à ce que sa langue lui fasse mal. Zarenata finit par trouver sa voix, bien qu'elle soit sortie plus douce qu'elle ne l'avait prévu. « Impressionnant !» murmura-t-elle, se penchant en arrière contre son trône radiant. Il aspirait à la compréhension, à la connexion. Et maintenant, il se tenait ici, en présence de la princesse extraterrestre, qui s'était moquée de lui quelques instants auparavant. Il se sentait justifié. La plupart des humains peuvent à peine comprendre le standard galactique, encore moins maîtriser les nuances du Weyler et des dialectes, dit-elle, ses doigts tambourinant légèrement sur l'accoudoir avec une pointe de malaise. Où l'as-tu appris? Cal haussa modestement les épaules, mais son assurance resta inébranlable. Livres, enregistrements, discussions avec des traders, et surtout de la patience. Bien que ce soit difficile, apprendre une langue en vaut la peine. Est-ce que ça en vaut la peine? Son front se plissa légèrement alors qu'elle répétait. Elle trouvait l'idée étrange, presque innocente. Elle voyait la langue comme un outil à utiliser stratégiquement, pas comme quelque chose à apprendre facilement pour son propre bénéfice. Mais il y avait de la sincérité dans sa voix, une conviction contenue qui la mettait mal à l'aise d'une manière qu'elle ne pouvait pas tout à fait exprimer. Ses pensées s'emballaient, triant les résultats potentiels. Était-il sincèrement intéressé à surmonter la distance entre leurs mondes, ou était-ce une ruse complexe, une manœuvre préméditée, destinée à obtenir un avantage dans toute négociation qu'il recherchait? Dans tous les cas, sa maîtrise de sa langue a fait une énorme différence. Cela lui a fait voir différemment, non seulement comme un symbole de l'humanité, mais comme une personne avec de la profondeur et de l'engagement. Cal prit la décision de profiter du silence prolongé. Zaranita fit une pause partagée entre l'agacement et l'admiration. « Si je peux me permettre, Votre Altesse, continua-t-il sa voix ferme, peut-être pourrions-nous discuter de ces accords commerciaux à Valérin. Cela démontrerait un respect mutuel et garantirait que rien ne se perde dans la traduction. » D'un côté, elle n'aimait pas être prise au dépourvu, surtout dans sa propre cour. Cependant, elle ne pouvait s'empêcher d'apprécier l'excitation de rencontrer quelqu'un qui ne correspondait pas à ses attentes. « Très bien, capitaine Draven, » répondit-elle d'un ton à la fois royal et curieux. Lentement, délibérément, elle se leva de son trône, ses robes argentées tombant autour d'elle comme du clair de lune liquide. « Allons de l'avant à Veylerin. » Ils ont ensuite commencé à parler naviguant à travers les formalités et les complexités au fur et à mesure. De nouveaux niveaux de complexité se révélaient à chaque interaction. Zerenita devenait de plus en plus fascinée par la maîtrise de Cale de la langue familière et des allusions culturelles. Même des diplomates expérimentés manquaient parfois des détails. Elle a une fois souligné un son de voyelle particulièrement difficile qu'il prononçait mal, et il a poliment accepté la critique et répété le mot jusqu'à ce qu'il le prononce correctement. C'était un échange passionnant pour Cal. Rencontrer la royauté lui avait toujours semblé être un événement formel et lointain. Cependant, la connaissance et l'esprit de Zaranita ont donné à la conversation une ambiance vive et animée. Il pouvait sentir un esprit fort sous son apparence polie, un esprit prêt à affronter et à être poussé. Leur badinage a développé son propre rythme, combinant sérieux et humour à parts égales. L'ambiance dans la salle avait changé au moment où ils se sont arrêtés pour traiter des questions pratiques. Soutenus par une étincelle indéniable de chimie, que ni l'un ni l'autre n'osait ouvertement accepter la dérision précédente,
s'étaient évanouis en admiration mutuelle. Zaranatha ne pouvait s'empêcher de le regarder de temps en temps, son esprit rempli de questions, et peut-être une lueur d'admiration. Les conversations entre Zarenata et Kal approfondissent les complexités de la diplomatie et des relations galactiques à mesure que l'après-midi s'estompait et que de longues ombres s'étendaient à travers la salle somptueuse. Maintenant, ne parlant que le Valérin, leur conversation coulait naturellement, entrecoupée de pauses contemplatives et d'éclats de rire. Zaranita se sentait de plus en plus attirée par le point de vue de Kale, qui était rafraîchissant de réalisme, mais pourtant nuancé dans sa conscience des sensibilités culturelles. Quand Kale raconta une anecdote de ses débuts en tant que gardien de la paix, elle se démarqua. Il raconta une confrontation houleuse avec un groupe de mineurs de la ceinture d'astéroïdes. Ce n'est qu'après avoir maîtrisé leurs salutations coutumières que les choses se sont calmées. Un signe de tête et des bras croisés qui exprimaient le respect mutuel. Zarenita écoutait attentivement l'admiration et le rire se mêlant dans son regard. Elle dit « Tu as le don de transformer des adversaires potentiels en alliés », avec une pointe d'approbation dans sa voix. Plutôt une propension à me mettre dans le pétrin et ensuite à trouver comment m'en sortir moi et les autres. Kale rit et se grattait la nuque avec une certaine gêne. Alors qu'ils discutaient de tout, de la répartition des ressources aux initiatives d'échange culturels, leur relation se renforçait. Zarenita, qui avait d'abord pensé à Kal comme à un simple soldat humain, reconnaissait maintenant un partenaire de conversation qui appréciait vraiment l'art de la parole. Elle raconta des anecdotes personnelles sur des voyages diplomatiques qui avaient mis à l'épreuve son humour et sa détermination. Une histoire concernait un envoyé particulièrement peu coopératif du royaume aquatique de Ziteria, dont les négociations étaient aussi erratiques et fluides que les marées de sa planète natale. Naturellement, des interactions plus légères et plus intimes résultèrent du partage de ces histoires. Ils ont découvert qu'ils appréciaient tous deux l'astronomie et la poésie de la célèbre poétesse intergalactique Lisa Norn. Les yeux de Zarenita brillaient d'excitation lorsqu'elle a fait remarquer « Ces vers sont comme des murmures du cosmos ». Il semble que les étoiles elles-mêmes partagent des secrets dans chaque ligne. Kale a dit, se souvenant des soirées passées à mémoriser des vers de l'œuvre de Norn sur le pont d'observation de son vaisseau, « Je ne pourrais pas être plus d'accord. » Trouver des fragments de soi-même dans l'immensité de l'espace est incroyablement rassurant. Les frontières entre humains et extraterrestres souverains et armés ont commencé à s'estomper au fur et à mesure de leur conversation. Ils n'étaient que deux créatures attirées l'une par l'autre et liées par leur passion pour les secrets du cosmos. Un mélange de curiosité et d'affection croissante imprégnait la connexion émotionnelle qui se développait entre eux. Mais leur relation harmonieuse n'était pas destinée à durer indéfiniment. Zaranita allait demander à Kal de voir les archives royales qui comprennent une vaste collection de vieux manuscrits et de cartes des cieux lorsque leur tête fut interrompue par un appel urgent du système de sécurité du palais. Une carte de la zone environnante, avec des points rouges signifiant des navires illégaux pénétrant dans le territoire de Veiler, était projetée sur l'écran holographique qui s'allumait. Zarenita murmura « Pirate ». Son visage se raidissant soudainement. Sa chaleur précédente laissa place à la détermination froide d'un leader conscient de la crise alors qu'elle se tournait vers Kale. « Capitaine, il semble qu'une interférence indésirable se produise pendant votre visite. Êtes-vous prêt à aider à protéger nos frontières ?» Kale hocha immédiatement la tête, ses instincts militaires prenant le dessus. Ils se précipitèrent vers le centre de commandement stratégique du palais, un hub de haute technologie bourdonnant d'activité, et dirent « Bien sûr, Votre Altesse, mon équipage et moi sommes à votre disposition. » Pendant que les analystes travaillaient avec diligence pour prévoir les mouvements futurs des pirates, les officiers coordonnaient frénétiquement les manœuvres de défense.
Serenita et Cal se tenaient ensemble au milieu de la confusion, donnant des ordres et planifiant avec une coordination qui les choquait même eux-mêmes. Le leadership de Zarenit était renforcé par les connaissances tactiques de Cale, formant une alliance solide qui remontait le moral de tous ceux qui étaient impliqués. Il y avait des éclairs fugaces d'humour alors qu'ils travaillaient. Cale fit une brève plaisanterie sur les tenues de pirates. La remarque spirituelle de Zarenita concernant le ridicule du protocole de bataille spatiale. Un rappel du lien qu'ils avaient établi auparavant. Mais il y avait une ombre qui rôdait sous la surface de l'unité et du but. Il y avait une menace réelle et peut-être désastreuse de la part des pirates. Non seulement pour Vora, mais aussi pour la paix délicate que Piscal avait juré de protéger. Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Et la vérité de leur situation les frappa, alors que le premier coup de feu résonnait au loin. Ce n'était plus seulement un échange culturel ou une réunion diplomatique. C'était un test de confiance, de bravoure et de connexion. Zaranita et Kale Quickly sont passés de partenaires diplomatiques à partenaires de combat, lorsque les alarmes de bataille ont retenti dans les halls royaux. Alors qu'ils entraient dans la salle de guerre moderne et de haute technologie, la splendeur du palais royal devenait moins perceptible. Des flux de données et des cartes tactiques de la flotte pirate envahissante convergeant sur Veiler et l'espace aérien clignotaient sur des écrans holographiques. Il y avait une tension palpable. Tous les officiers présents étaient pleinement conscients de la gravité de la situation. Cale prit directement le commandement pour organiser les renforts en coordination avec son vaisseau, l'avant-garde stellaire. Il a utilisé un communicateur pour donner des ordres et sa voix ferme et autoritaire a percé la confusion. Établissez un périmètre autour de la région nord et préparez les armes à plasma, lieutenant Harris. Jusqu'à ce que les défenses de Veilerine soient complètement opérationnelles, nous devons les tenir à distance. Zerarenita, pendant ce temps, activait le système de défense du palais. Elle dansait avec ses doigts sur une console où des runes lumineuses étaient gravées. Elle a rapidement déployé des boucliers énergétiques à travers la capitale. Même depuis les fenêtres de la salle de guerre, leur ton bleu scintillant était visible. Sa voix était tendue d'anxiété lorsqu'elle a averti « Notre technologie de bouclier est solide, mais elle ne résistera pas indéfiniment à un feu concentré. Avant qu'ils ne franchissent nos défenses, nous devons détruire leur vaisseau amiral. » Le plan coopératif s'est mis en place sans accroc. Afin de tromper les furieux, en leur faisant dépenser des munitions sur des cibles sans importance, Cale a proposé l'utilisation de drones leurres. Il dessina une image rudimentaire sur une tablette informatique et déclara « Nous aurons une meilleure chance d'isoler leur vaisseau de commandement si nous pouvons disperser leurs forces. » Zaranita hocha la tête en signe d'approbation, toutes ses réserves antérieures sur les compétences de Cale disparues. Alors que le plan se mettait en place, la première vague de vaisseaux pirates commença à attaquer, et des explosions d'énergie illuminèrent le ciel, frappant les boucliers défensifs avec des détonations tonitruantes. « D'accord, déployez les drones le long du vecteur 7. Je vais rediriger nos escadrons de chasseurs pour flanquer leur aile est. » La bataille s'intensifia rapidement, avec des rapports arrivant de toutes les directions concernant des équipes d'abordage pirates, essayant de s'infiltrer dans les colonies extérieures, des tentatives de sabotage sur des infrastructures vitales et des escarmouches éclatant près des plateformes de défense orbitales. Malgré le sol tremblant sous leurs pieds, ni Zeranita ni Cale ne faiblirent. Au lieu de cela, ils échangèrent des regards déterminés, réaffirmant silencieusement leur engagement à protéger Veora. À un moment donné, un problème critique est survenu lorsqu'un dysfonctionnement du générateur de bouclier a laissé une brèche vulnérable dans le secteur sud, et Cale s'est immédiatement proposé de diriger une équipe pour réparer les dégâts. « J'ai déjà travaillé avec des technologies similaires », assura-t-il à Zaranita, déjà en train de s'équiper de son matériel de combat. Chaque mise à jour présentait de nouveaux défis qui nécessitaient des décisions rapides et une concentration inébranlable.
Elle prit son bras, sa prise ferme mais pas dure, et dit « Fais attention, capitaine. Je ne peux pas me permettre de te perdre. Pas maintenant. » Ces mots portaient un poids qui allait au-delà de la préoccupation professionnelle, une brève reconnaissance du lien qu'ils avaient formé, et Cale sourit rassurant. « Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. Je suis plus difficile à tuer que vous ne le pensez. » Cale plongea dans le tumulte à l'extérieur des murs du palais, accompagné d'un escadron de guerriers d'élite vélérin. L'air était lourd de fumée et de l'odeur âcre du métal brûlant, et des explosions illuminaient le ciel nocturne, créant des ombres étranges sur le champ de bataille. Malgré le danger, Cale se battait avec une combinaison de compétences et de détermination, ses mouvements fluides et calculés, et il atteignit le générateur endommagé juste au moment où un groupe de pirates tentait de le prendre sous contrôle. Une fusillade féroce s'ensuivit, les faisceaux croisés des armes à énergie illuminant la scène comme un spectacle de lumière mortelle. De retour dans la salle de guerre, Zaranta mena la contre-attaque avec une précision implacable, sa voix résonnant claire et autoritaire, galvanisant ses troupes et maintenant le moral. Lui et son équipage ont réussi à repousser l'assaut et à rétablir le bouclier gagnant de précieuses minutes pour les défenseurs. Les forces de Vélérin et l'équipage de Cale travaillèrent ensemble pour faire pencher la balance en leur faveur, et elle se permit un moment de soulagement en apprenant le succès de Cale avant de se recentrer sur la situation globale. « Ciblez leur vaisseau amiral !» ordonna-t-elle, les yeux brillants de détermination. « Éliminez leur chef, et le reste s'effondrera. » Épuisé, mais victorieux, Cale retourna au palais pour trouver Zaranita à la fois soulagée et fière. « Vous avez bien agi, capitaine, » dit-elle, sa voix s'adoucissant, « et Valora vous doit une dette de gratitude. » La flotte pirate a été paralysée par des frappes de précision, ce qui les a forcés à se retirer. À l'aube, les cieux au-dessus de Valora étaient à nouveau dégagés, bien que le paysage fût encore marqué par les cicatrices de la bataille. Avec un léger hochement de tête, Cale dit « Votre Altesse, nous l'avons accompli ensemble. C'est ce qui compte. » Le lien entre eux se sentait plus fort que jamais, alors qu'ils se tenaient là, au milieu des vestiges de la guerre, mais les retombées de la bataille portaient également avec elles de nouvelles difficultés et des questions qui faisaient allusion à des complexités qui n'avaient pas encore été révélées. Il y avait un bourdonnement de soulagement et un optimisme prudent dans le palais royal après la bataille. Mais le coup était toujours là, à la fois matériel et intangible. L'infrastructure endommagée était en cours de réparation, et les médecins soignaient les blessés, se déplaçant rapidement, mais avec empathie. L'énergie qui les avait propulsés à travers le combat s'était dissipée, laissant derrière elle une fatigue calme mêlée à des émotions non résolues, et Zaranita, toujours vêtue de ses robes tachées de bataille, suivait Cale à travers les couloirs, ses pas délibérés, mais fatigués. Ils s'arrêtèrent dans une cour de jardin tranquille, l'un des endroits préférés de Zarénite, dans le palais, où la lueur des plantes et le son des fontaines en cascade rendaient le poids des événements récents un peu moins lourd. Elle s'affala sur un banc fait de pierres irisées et fit signe à Cale de la suivre. Pendant un moment, aucun d'eux ne dit rien, laissant l'atmosphère calme apaiser leurs nerfs à vif. Pas seulement aujourd'hui, mais de manière que je n'attendais pas. Tu as prouvé que tu étais digne de confiance. Cale exhala lentement, caressant ses cheveux ébouriffés. Tu nous as sauvés, dit finalement Zaranita, brisant le silence d'une voix douce mais sincère, portant une nuance de vulnérabilité qu'elle se permettait rarement de montrer. Appelle-moi Zaranita. Après tout ce que nous avons traversé, les formalités semblent inutiles. Il hésita, puis hocha la tête. Zaranita, répéta-t-il, testant le nom sur ses lèvres. J'espère avoir fait assez pour mériter le vôtre, dit-elle avec un léger sourire, ses yeux violets parcourant son visage. C'était personnel, presque sacré. Alors, tu devrais m'appeler Cale. Leur rire mutuel fut bref, mais sincère. Les pièces de leur lien complexe étaient cousues ensemble par un fil délicat.
Des conflits non exprimés, cependant, bouillonnaient sous la surface. En effet, le conflit les avait rapprochés, mais il avait également révélé des faiblesses qu'aucun n'était entièrement prêt à affronter. Zaranita avait du mal à admettre que l'existence de Cale contredisait ses hypothèses sur les gens et les étrangers en général. Il n'était pas seulement un soldat. Elle était troublée par la profondeur, la ténacité et la grâce inattendue de cet homme. Le coup émotionnel était différent pour Cale. Il avait une grande admiration pour Zaranita, en tant que leader et en tant que personne qui évoquait l'émerveillement et la révérence. Mais il ne pouvait nier le doute persistant quant à sa place. Était-il accepté par nécessité, ou était-il vraiment le bienvenu? Être un humain parmi des extraterrestres semblait être un équilibre délicat entre établir sa valeur et rester dans les limites. Leur discussion s'orienta vers des questions pragmatiques, les tentatives de reconstruction de forger de nouveaux partenariats et de traiter les problèmes sous-jacents qui mènent à la piraterie dans la région. Cependant, le sens sous-jacent de leur conversation faisait allusion à des problèmes plus graves, même lorsqu'ils parlaient de questions pratiques. Zaranita interrogea doucement Cale sur la place de l'humanité dans les affaires galactiques en évoquant les efforts pour améliorer la coopération intergalactique. Il donna une réponse réfléchie, exhortant à la coopération et à la compréhension entre les deux parties. Cependant, son ton révélait une irritation persistante face aux doutes que les gens rencontrèrent fréquemment. À un moment donné, Cale a commenté sa voix teintée de fatigue. « Vous me demandez de combler des siècles de méfiance. Persuader mon propre peuple de voir au-delà de ses préjugés sans parler de ceux des autres est difficile. » « Je comprends, » dit Zaranita en maintenant un regard fixe. « Mais c'est vous qui pouvez y parvenir. Vous avez déjà commencé. » Il fut surpris par le compliment qui le rendit à la fois fier et incertain. Était-ce simplement un soutien diplomatique ou croyait-elle vraiment en lui, réticent à accepter pleinement la perspective d'appartenir à un endroit si éloigné de chez lui? L'incertitude le maintenait sur ses gardes. Leur conversation devint réflexive, alors que le crépuscule descendait et que la cour se baignait de teintes dorées. Zaranita a reconnu qu'elle avait peur de la fragilité de la paix et que de tels incidents lui faisaient réaliser à quel point être un leader impliquait de grandes responsabilités. Cale écoutait attentivement, offrant une assurance sincère. « La paix est temporaire », remarqua-t-il doucement. Cependant, la guerre ne l'est pas non plus. Ses commentaires, chaque pas en avant compte même s'il est petit, résonnèrent profondément en elle et donnèrent à ses yeux une lueur d'espoir. Malgré leurs désaccords, ils voulaient tous construire un avenir meilleur, peu importe la difficulté du chemin à parcourir. Mais la question restait non dite, alors qu'ils étaient assis là, dans la dernière lumière. Pouvaient-ils gérer les complexités de leurs relations sans perdre de vue leurs propres obligations? Ils se séparèrent à contre-cœur lorsque l'horloge sonna minuit, chacun se retirant dans ses propres espaces silencieux, accablé par l'introspection. Cale contemplait les étoiles scintillant contre l'étendue veloutée de l'espace au-delà de la fenêtre de sa chambre d'invité. Il se demandait s'il parviendrait un jour à retourner sur Terre, un lieu familier et lointain. Zaranita, quant à elle, arpentait son somptueux appartement, ses pensées tourbillonnant de possibilités et d'incertitudes. Tous deux étaient conscients que le chemin à venir nécessiterait du courage, des compromis et des sacrifices. Néanmoins, aucun ne pouvait nier l'attraction qu'ils ressentaient l'un pour l'autre, malgré les doutes, une attraction plus puissante que l'obligation ou la coutume. Ils savaient instinctivement que leur vie était désormais entrelacée, connectée par des décisions qui n'avaient pas encore été prises et des conflits qui n'avaient pas encore été menés, quoi qu'il arrive. Le chaos de la veille commençait à revenir à quelque chose d'approchant la normale, alors que le matin se levait illuminant le château royal de nuances de lavande et d'or. Cependant, derrière l'apparence calme des machinations politiques était déjà en cours. La défense efficace contre la flotte pirate fut bientôt rapportée aux factions rivales, aux membres du Conseil et aux dignitaires.
La victoire eut des répercussions qui dépassèrent largement ses frontières et ébranlèrent le fragile réseau de la diplomatie intergalactique. Zarenita présida une réunion d'urgence dans la grande salle du Conseil pour discuter de l'incident et de ses implications plus larges. Des représentants des systèmes voisins occupaient la salle circulaire. Leurs apparences et tenues variées produisaient un arc-en-ciel de couleurs et de textures. Alors que certains avaient choisi des uniformes pratiques qui reflétaient la diversité de leurs cultures individuelles, d'autres portaient des vêtements cérémoniels, ornés de motifs élaborés. L'atmosphère était chargée de tensions sous-jacentes, malgré l'harmonie apparente. Chaque délégué était parfaitement conscient du changement d'équilibre des pouvoirs. Aux côtés de Zarenit se tenait Kale. Il était présent de manière stratégique et symbolique. Malgré certaines controverses, il avait mérité sa place à la table pour ses contributions à l'effort de défense. Un certain nombre de délégués le regardaient avec suspicion, leur visage affichant tout de l'animosité ouverte, au mépris à peine dissimulé. Il y avait des rumeurs d'ingérence humaine dans les affaires extraterrestres. Kale absorbait stoïquement les accusations, la mâchoire serrée, mais l'attitude calme. Zarenita a donné un récit succinct mais puissant du conflit pour commencer la session. La victoire de la coalition a été vivement dépeinte par son discours éloquent qui soulignait également avec douceur la valeur de la collaboration. Elle a dit « Cette victoire nous appartient à tous » et la salle a résonné de sa voix. Bien que certaines personnes aient hoché la tête en signe d'accord avec sa déclaration, l'opposition était inévitable. Elle a été obtenue, non pas par la force d'un seul, mais par l'unité de beaucoup. Que cela serve de rappel que nos destins sont liés. Une grande créature amphibie à la peau translucide, un représentant de la délégation Zithéran, se leva pour parler, sa voix gargouillant comme de l'eau sur des pierres. Bien que nous applaudissions le courage démontré, nous devons également considérer si dépendre des étrangers est sage. Dans le passé, les humains n'ont pas respecté la souveraineté des autres espèces. Pouvons-nous vraiment leur faire confiance? Plusieurs personnes murmuraient « ascension » alors que l'accusation planait dans l'air. Avec une posture à la fois ferme et courtoise, Kale fit un pas en avant. Respecter, déléguer les objectifs actuels de l'humanité ne sont pas définis par ces transgressions passées. Nous recherchons la collaboration, pas le pouvoir. Les événements d'aujourd'hui démontrent que travailler ensemble produit des résultats considérablement meilleurs que travailler seul. Les réactions à sa réponse n'étaient pas entièrement uniformes. Sa franchise a été louée par certains, mais pas par d'autres. Alors que des désaccords sur la sécurité, le commerce et la gouvernance éclataient, le débat s'échauffait, les voix s'élevant et s'abaissant en vagues. Zarenita intervint habilement et détourna la conversation des rhétoriques clivantes vers des solutions positives. Afin de lutter contre la piraterie, elle suggéra de créer une force opérationnelle conjointe et invita des membres de plusieurs systèmes à fournir des ressources et de l'expertise. Des ajustements subtils dans les alliances émergèrent au milieu des discussions animées. Certains groupes, qui avaient été réticents à interagir avec les humains, ont commencé à adhérer au concept de coopération après avoir été convaincus par les avantages évidents démontrés pendant le conflit. D'autres ont redoublé leur opposition par crainte d'être perçus comme faibles ou comme ayant du pouvoir. Les heures passaient pendant la session, entrecoupées de percées et d'impasses. Des rumeurs circulaient concernant des accords cachés et des conversations secrètes en dehors de la salle du Conseil. À voix basse, les représentants diplomatiques échangeaient des menaces et des promesses tout en chuchotant en secret. Les officiers de renseignement surveillaient les communications, assemblant des bribes d'informations pour prédire les actions possibles des adversaires. Chaque choix avait le potentiel de changer les alliances ou de déclencher de nouveaux conflits. Donc, les enjeux étaient très élevés. Naviguer dans ce labyrinthe de mystères était à la fois excitant et épuisant pour Kale. Aux côtés des conseillers de Zarenita, il participait aux discussions stratégiques, recevait des briefings et analysait des dossiers.
Même ses détracteurs les plus ardents le respectaient à contre-cœur pour ses idées inestimables, développées par des années d'expérience dans les relations intergalactiques. Cependant, il était constamment sous observation, ce qui lui faisait réaliser à quel point sa position était vulnérable. Zaranatha II endurait le stress du leadership avec des accès occasionnels d'irritation remplaçant son calme habituel. Après la fin des processus formels tard dans la nuit, elle se retirait dans ses quartiers privés et trouvait du réconfort dans une réflexion paisible. Là, Cal la rejoignait occasionnellement, et leurs discussions passaient de la politique à l'introspection personnelle. Ils échangeaient des récits de leurs mondes différents, discutaient de leurs préoccupations et espoirs, et faisaient des prédictions sur la probabilité de coexistence. Malgré les avancées dans la salle du Conseil, des difficultés subsistaient. Les délégués sceptiques exigeaient des garanties et imposaient des conditions strictes pour toute collaboration future. La crainte de sanctions économiques était réelle, et des pressions étaient exercées par le biais des dépendances commerciales. Avec des flottes se positionnant à des endroits stratégiques, la posture militaire s'intensifiait, augmentant le risque d'une escalade involontaire. Zerenita et Kale restaient fermes malgré tout. Leur collaboration se transforme en un phare résilient. Ils ont abordé chaque défi avec détermination, trouvant du courage dans leurs expériences communes et une foi inébranlable dans la possibilité d'une paix durable. Leurs relations forgées dans le creuset de la crise témoignent de la force du respect et de la confiance. Le paysage politique changeait au fil des jours et des semaines avec de petites victoires et des obstacles persistants. Alors que la rivalité de longue date bouillonnait sous la surface, de nouvelles alliances se formaient hésitantes mais prometteuses. L'avenir restait incertain et plein d'obstacles difficiles à surmonter. Mais au milieu de la confusion, une réalité émergeait de plus en plus. La bravoure et l'engagement de ceux qui étaient prêts à franchir les fossés et à créer des liens là où il n'en existait auparavant, aucun déterminait le destin d'innombrables mondes. Zerenita et Cal étaient confrontés à un problème qui allait au-delà de la politique et du combat, au milieu des tourbillons diplomatiques et des réévaluations stratégiques. Le sujet est soudainement apparu